Teilim, chapitre 29, psaume 29, Perek Raftet. Un mizmor que nous chantons tous les Shabbats, le vendredi soir, avant les Chadodi d'Ikrat Kala, et le Shabbat matin, lorsque nous rangeons le Sefer Torah dans le Echal. Mizmor le David avu l'Adonai bene Elim, avu l'Adonai kavod vaoz. Mizmor le David, tout le monde connaît ce chant magnifique du Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Quel est le secret de ce Mizmor? Ce psaume nous parle de la force d'Hachem, la puissance divine, dont il a fait part, qu'il a manifesté au moment de la déchirure de la mer pour y laisser les enfants d'Israël traverser la mer. De même, la puissance d'Hachem au moment de Matan Torah, du don de la Torah, à propos duquel il est dit dans Shemot au chapitre 20, verset 14, qu'il y avait des sons et du feu au moment du don de la Torah. C'est écrit, le peuple a vu les voix, les flammes, le son du chauffard et la montagne qui était emplie de fumée. Le monde entier a tremblé à ce moment-là. C'est-à-dire que Matan Torah, c'est Dieu qui donne la Torah au peuple d'Israël, mais le monde entier n'est pas resté insensible. Il s'est passé quelque chose de mondial. Alors c'est intéressant, il faudrait réfléchir s'il y a un rapport entre la déchirure de la mer, l'ouverture de la mer, et tout l'événementiel du don de la Torah. Alors dans un premier temps, certes, on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer pour arriver au mont Sinaï, mais c'est-à-dire que le don de la Torah commence à Kriyat Yam-Souf, comme nos sages nous enseignent, que la mer s'est ouverte à la condition que le peuple d'Israël reçoive la Torah au mont Sinaï. Donc elle s'ouvre avec une condition qui va se réaliser plus tard. 49 jours plus tard, il va y avoir Shavuot, Matan Torah. Il faut certainement aller plus en profondeur dans le rapport qu'il y a entre Kriyat Yam-Souf et le don de la Torah. On sait qu'avec le don de la Torah, lorsqu'on est dans la Torah, alors on surpasse les énergies naturelles, ici celle de l'eau, celle de la mer. Kriyat Yam-Souf, le don de la Torah commence dans l'ouverture de la mer. Il y a dans le don de la Torah l'idée de Kriyat Yam-Souf. Et donc les sons, les colottes d'Akadosh Baruch Hu de Kriyat Yam-Souf et de Matan Torah sont inscrites ici dans le même psaume, dans le même mizmor. De même, c'est intéressant, les Atid Lavo dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu aussi fera entendre sa voix pour tétaniser les nations et pour nettoyer le monde de toutes les idolâtries afin de régner seul sur Yerushalayim, inspiré de la Mechilta dans Yitro et de Rashi sur le psaume. Donc il y a ici, on peut dire le passé, présent, futur, Kriyat Yam-Souf, Matan Torah et les Atid Lavo, les événements du futur, qui sont certes tous liés. Et ça doit passer par des colottes. On appelle ça des voix, des sons. On doit entendre ce Kriyat Yam-Souf, ce Matan Torah et ce Le'atid Lavo. On doit entendre. Hachem, il émet des sons pour ces événements. Un kol, c'est un son, c'est une voix. Selon le Even Ezra et le Rid, ce mizmor parle de la puissance d'Hachem qui se dévoile dans la nature, dans le monde, au moment où il y a le tonnerre et les éclairs, lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie la pluie dans le monde. Quel est le sens de ce bruit qui s'appelle le tonnerre,
les éclairs, la pluie, les tornades, ça fait du bruit. C'est-à-dire que Jvorou, il émet des sons, il veut qu'on entende ces colottes. Comme nous, on dit dans la Tfila, Shema, collez-nous. On demande à Hachem d'entendre notre voix. Il faut qu'on entende, nous, le col d'Hachem. Comme nous avons vu dans le psaume précédent 28, au verset 2, Shema kol tachanunai. David Amelech, il dit à Hachem, écoute mon son, écoute ma voix. Et nous avions rappelé que dans la Amida, nous avons une bracha qui s'appelle Shema kolenu. On demande à Kadosh Baruch Hu d'entendre les mots, mais également le son, parce que l'intonation, le ton, s'il est sévère, s'il est doux, il est tendre. Il y a un col qui se dégage de nos mots. D'après le Radak et le Meiri, ce Mizmor ne parle que des événements du futur, la guerre de Gog et Magog qui se produira après la venue du Mashiach. Et ce qui est intéressant, c'est que le Radak et le Meiri disent que Gog et Magog ne vont pas mourir avec des bombes, des F-16, etc. Mais les sons annonciateurs de la venue du Mashiach seront tellement puissants qu'ils anéantiront les peuples qui viennent combattre Israël. Et ils mourront par ces sons. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on le voit bien, parfois on entend quelque chose, ce qu'on entend peut causer un choc, une vibration, on ne reste pas insensible à ce qu'on entend. On peut dire c'est le son de la vérité, c'est le son de la manifestation d'Hachem dans le monde. Ça fait tomber des gens, ça fait tomber celui qui n'est pas capable d'entendre ce son et ce message. La Gemara, au traité Brachot 28b, fait un constat incroyable. Elle dit que dans ce Mizmor, les David avou l'Hachem ben Elim, avou l'Hachem kavod vaoz. Dans ce psaume, qui est constitué de 11 versets, il est cité 18 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comptez, vous allez voir Mizmor les David, Havou l'Hachem ben Elim, Havou l'Hachem kavod vaoz, et ainsi de suite, c'est écrit 18 fois le nom d'Hachem. Les sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, ont calqué notre tfila quotidienne, qui est composée de 18 bénédictions, sur ce psaume qui contient 18 fois le nom d'Hachem. Ça veut dire que la tfila, c'est d'abord dire 18 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi 18 ? 18 c'est la vie, Chai, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus profond à cela. La tfila, elle est calquée sur ce Mizmor. Donc si ce Mizmor contient l'ouverture de la mer, Matan Torah, les Atid Lavo, les sons naturels des tonnerres et des éclairs, et les sons de la venue du Mashiach, c'est que la tfila contient toutes ces notions. La tfila, c'est pas seulement de demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin, ce qu'on désire, ce qu'il nous faut dans la vie. Chaque bracha de la tfila, chaque bénédiction de la Hamida est un son divin. C'est incroyable, il faut approfondir et élargir cette idée, mais chaque bénédiction, c'est un col d'Hachem. C'est une voix divine. Et chaque bénédiction, c'est pour répandre la voix d'Hachem dans le monde. Par 18 fois, par ces 18 bénédictions qui sont 18 aspects différents, et composés, réunis tous ensemble, ils composent la Hamida, la prière quotidienne, c'est émettre les sons d'Hachem dans le monde, et c'est par la puissance de la tfila calquée sur ce Mizmor que la mer s'ouvre, qu'on reçoit la Torah, qu'on annonce les événements du futur, qu'on combat Gog et Magog et tous les ennemis d'Israël qui ne sont autres que les ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Selon les Sefer HaKadmon, la ségoula de ce Mizmor, c'est les Ruach Ra. Si quelqu'un est pris d'un mauvais esprit, alors le travail, l'exercice de ce Mizmor l'en guérira. Il trouvera remède.
Quelqu'un qui a des mauvais esprits, Ruach Ra, il est pris par des sons, il est pris par des voix. Comme les gens disent, j'entends des voix. Il faut peut-être émettre des sons pour entendre d'autres voix. Il faut se laisser entendre, se laisser pénétrer de la voix d'Hachem dans le monde, par ces 18 aspects, pour changer la vision qu'on a du monde et des esprits qui nous dérangent et qui nous perturbent. Ce mizmor extraordinaire qui termine par le pasuk Hachem Oz Le'amoïten, Akadosh Baruch Hu donne la puissance à son peuple. C'est incroyable. Hachem nous donne le Koach. C'est quoi ce Oz? C'est quoi cette puissance? Les sages expliquent qu'il s'agit de la Torah. La Torah est appelée Oz. On dit en français, il faut oser, Oz. C'est pas juste la puissance, c'est la puissance presque arrogante, la Azout. Azout des Kdusha. Et le but de cette puissance, c'est de soumettre les ennemis qui nous empêchent de faire la Torah et les mitzvot et de découvrir le dévoilement d'Hachem dans le monde. Hachem yevarech et amo b'shalom. Akadosh Baruch Hu, il bénit son peuple dans la paix. D'après Rashi le Radak, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de guerre, plus d'adversaires qui viendront combattre le clan d'Israël. Les sages disent à la fin de tout l'enseignement de la Torah orale de la Mishnah, au traité Oktsim, Lomatza Kadosh Baruch Hu Keli Marzik Bracha Israël et la Shalom. Akadosh Baruch Hu n'a trouvé de réceptacle de bénédiction pour Israël si ce n'est que le Shalom. Le Shalom, il est le réceptacle de la Bracha. D'après l'Octave Sofer, c'est le Shalom entre les hommes. Parce que chaque Ben Israël, chaque individu ne peut pas réaliser toute la Torah. C'est dans l'union du peuple que toute la Torah existe. Il y a les mitzvot des Kohanim, des Lévi'im, des Israël, des hommes, des femmes. Et c'est lorsque le peuple il est bishlemut, il forme une entité, alors que là, la Torah, elle existe dans sa totalité. C'est l'entité du peuple qui fait la totalité de la Torah. C'est aussi shalom avec soi. Lorsqu'on n'est pas en paix avec soi-même, notre Torah, elle est tiraillée. On vit des styrotes, des contradictions. Tantôt on fait comme ça la Torah, tantôt on ne fait pas la Torah, tantôt on la fait un peu mieux, un peu moins bien. Le grand chidouche de ce verset, c'est que le shalom nous vient d'Hachem. Il faut prier parce que shalom, c'est Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, nous enseignent les maîtres. Shalom, c'est le nom d'Hachem, c'est un des noms divins. Le shalom, pour faire le shalom avec autrui, on le voit bien, les hommes n'arrivent pas à faire le shalom, les couples se déchirent, les familles se déchirent, les hommes dans la politique, dans les États, dans les sociétés se déchirent. Il n'y a pas de shalom chez l'homme. Shalom. Le shalom, c'est une mida divine, c'est une caractéristique divine. Et on a besoin d'être béni, on a besoin de recevoir le shalom d'Akadosh Baruch Hu. Pour recevoir le shalom d'Hachem, il faut être en shalom avec Hachem. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que la puissance et la profondeur des psaumes du roi David rejaillissent sur tout le clan d'Israël pour ne recevoir que des cascades de bénédictions. Voilà pour le Mizmor 29.